Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Je me réveille à la fraîche aujourd'hui. Il fait frais hein. Je suis au bord du golfe des Pictons. Donc en fait je suis en Charente-Maritime et ce que vous allez voir en face c'est la Vendée. Je vous montre tout de suite. Donc ça c'est la Charente-Maritime et au fond, je sais pas si vous voyez, mais c'est la Vendée. Il y a des carrelets au bout, on va aller se balader vers les carrelets et je vais vous parler d'un sujet intéressant aujourd'hui, les roll-ups. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, en 2020, la grosse tendance, c'était la finance décentralisée, la DeFi. En plus, aussi les NFT quand même qui ont bien pumpé, les métaverses, etc. Et en fait, ces trois sujets ont fait un petit peu des embouteillages sur Ethereum, le fameux Layer 1, la fameuse deuxième blockchain après Bitcoin, le premier alt comme on dit, pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et donc en fait, ce problème de scalabilité s'est posé avec de nombreuses transactions de gros volumes qui ont été effectuées sur la DeFi pour acheter des NFT, ce genre de choses. Oula, il y a l'ombre de ma GoPro. Je vais plutôt mettre, ou alors je mets comme ça c'est mieux, vous avez la vue. Donc évidemment le sujet de la scalabilité d'Ethereum s'est imposé et pour ça il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord modifier Ethereum et donc ça c'est en cours. La deuxième version d'Ethereum commence à se mettre en place. Là à l'automne ça va être, il y a une étape supplémentaire qui va arriver et en gros l'idée c'est qu'avec le proof of stake et avec le sharding, Ethereum pourra effectuer plus de transactions par seconde. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi une deuxième façon de faire, c'est de faire des layers 2. Donc ça, là-dessus, je vous invite à aller voir une vidéo de Carlita Crypto qui est pas mal, qui explique bien ce que ce sont les layers, ou d'aller voir ma vidéo, mon GM sur l'interopérabilité, où j'en parle un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, il y a une autre solution, c'est de créer des sidechains. Donc les sidechains sont des blockchains qui ont leur propre consensus et qui vont ensuite travailler avec Ethereum. Alors je sais pas vraiment exactement comment, ça dépend lesquels, etc. Il y a plein de possibilités. Mais du coup elles sont moins sécurisées, moins décentralisées. Et donc c'est pas la solution qui est favorisée aujourd'hui. La solution qui est favorisée aujourd'hui, ce sont les roll-ups. Et donc qu'est-ce qu'un roll-ups? Eh bien en fait un roll-up, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des petits tas de transactions, ce qu'on appelle des batchs, et il va communiquer avec Ethereum seulement les datas, les données des transactions. Et donc on va aller valider des centaines de transactions beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et donc en fait, combiné avec la seconde version d'Ethereum, on va atteindre une grosse scalabilité. On considère que ça pourrait être du 100 000 transactions par seconde. Donc on fait venir Ethereum à une échelle quand même beaucoup plus intéressante pour ce qu'on a envie de construire sur le Web 3. Donc c'est vraiment chouette. Il y a différents types de roll-ups. Pour l'instant, il y en a deux. Il y a les optimistic roll-ups, et il y a les zero knowledge, ZK roll-ups. C'est deux façons de voir les choses en fait, et c'est deux techniques différentes. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Globalement, retenez que les optimistes vont considérer que les transactions sont bonnes, et en fait il faudra prouver qu'elles sont mauvaises si c'est le cas. Et dans le cas des zero knowledge, c'est un peu l'inverse. On valide d'abord les transactions avant de... c'est plutôt... On va d'abord s'assurer qu'elles soient vraies avant de les envoyer. Et puis, il y a aussi des énormes différences techniques, etc. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui m'a aidé à faire ce GM en description pour ceux qui savent quand même bien comment fonctionne une blockchain, parce que c'est assez technique et assez compliqué à comprendre. En tout cas, c'est un peu la course aux roll-ups en ce moment, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que en tant qu'investisseur, c'est intéressant pour vous comme thèse d'investissement
d'aller regarder ce qui se passe de ce côté-là, peut-être essayer de vous faire un avis sur lesquels sont les plus intéressants, vont développer les meilleurs écosystèmes et mettre une pièce dedans. Si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la tech, c'est hyper intéressant et je pense que ça peut vous occuper quelques nuits blanches. Et ensuite, si vous êtes intéressé par travailler dans le Web3, ce sont des entreprises qui sont en train de se monter un peu partout dans le monde et donc vous avez des opportunités, que ce soit dans le développement, surtout pour les EK Rollups qui demandent quand même beaucoup de compétences techniques, et il y a même des langages qui ont été alors je sais pas dans quel sens ça s'est passé, est-ce qu'ils ont été créés pour, ou est-ce que voilà on les a choisis pour ce développement. Mais c'est aussi du marketing, c'est aussi des services proposés, etc. Donc il y a franchement du travail pour tout le monde sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Je suis très contente de faire cette vidéo. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière un GM parce que j'étais crevée, je revenais du Crypto Express. C'était franchement une superbe aventure. Mais comment dire, voilà, après fallait encaisser et j'avais besoin de dormir énormément. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que le vlog va sortir d'ici 2-3 semaines. Le premier épisode va sortir, je pense, vers le 20 août. Donc allez vous abonner pour ne pas manquer la notification. Bon, je pense que je vais aller crier sur tous les toits, donc vous serez au courant. Mais bon, voilà. Au cas où, abonnez-vous et activez la cloche. Et puis, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Je vais certainement faire un post là-dessus cet après-midi. Mais je vais le 24 août au NFT Biarritz, juste avant le Surfing Bitcoin. Pour cette occasion, j'ai eu ma place gratuite et en échange, je vous propose un moins 25% avec un code. Alors attendez, il faut que je le retrouve dans mon carnet. Mais il me semble que c'est 2022 NFT, le arrobase Biarritz, tout en majuscule. Et avec ce code, vous pouvez tout simplement avoir moins 25%, profiter de cette réduction pour votre place. Je crois que c'est 100 € en ce moment la place. Il y a 2 petits déjeuners, vous avez accès à toutes les conférences, tous les ateliers. C'est un événement, c'est une première édition organisée par OpenGem et c'est franchement un superbe événement. Ils ont prévu des choses, c'est du concret quoi, c'est pas du blabla. C'est vraiment l'idée, c'est de faire comprendre ce que sont les NFT. Pour les gens qui savent déjà ce que c'est, il y a aussi à boire et à manger. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder et puis je ferai un post de toute façon cet après-midi dessus. Et puis l'idée ce serait aussi de pouvoir se voir IRL, de se rencontrer et de discuter tous ensemble puisque j'y serai. Donc je vous attends à cet événement. Et voilà, on est arrivé au Carlet. Hop, je vous montre, c'est magnifique hein. Donc en fait ce sont des cabanes de pêcheurs. Voilà, vous pouvez certaines sont louées pour des couples hein, qui voudraient des couples ou des amis qui voudraient passer un petit moment en bord de plage. C'est incroyable hein. Donc il y a un filet au bout et vous pouvez pêcher des poissons, des coquillages. Bon là la mer est basse donc ça fonctionne pas trop. Mais voilà, une architecture typique de Charente-Maritime. Je vous fais faire un peu de tourisme quand même hein. C'est bon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour le prochain GM. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Allez regarder les liens en description pour aller pousser un peu plus loin vos connaissances sur ces sujets-là. Et puis voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!